Bonjour les amis, c'est Pascal Petit, de retour avec cette vidéo hebdomadaire qui va répondre à une question assez brûlante qui semble en tout cas en perturber beaucoup, en angoisser certains. C'est ce fameux projet de loi dont vous avez sans doute entendu parler, qui voudrait introduire une sorte de démembrement dans le droit de propriété français, à l'image de ce qui se fait outre-Manche. C'est-à-dire que les propriétaires, d'après ce projet de loi, ne seraient plus propriétaires de la totalité de leurs biens. Le terrain appartiendrait à l'État. Et les propriétaires se retrouveraient simplement, non pas avec une nue propriété, mais avec la propriété des murs. Alors ça fait couler beaucoup d'encre, ça inquiète énormément de personnes. Vous avez été nombreuses et nombreux à venir vers moi pour me dire je suis concerné, qu'est-ce qui va se passer, etc. En parallèle de ça, vous savez qu'il y a ces mesures qui viennent directement d'Europe, qui visent maintenant à limiter la mise en location de biens s'ils ne rentrent pas dans des critères qui sont édictés hors de France. Tout simplement pour que, si vous voulez, il faut éviter que ce soit des passoires énergétiques. Alors tout ça, si vous voulez, ce sont des réglementations, des choses qui nous sont imposées. Je pense, si vous voulez, que ça fait partie d'un narratif mortifère qui se décline, vous avez remarqué, et ça j'avais déjà pointé du doigt, cette dérive qui se rapproche de plus en plus de la sphère personnelle, de la sphère de l'intimité. Nous avions déjà vu ça avec l'eau, vous savez, l'eau qui devait être avec des paliers, avec ceci, avec cela. À quand l'air, à quand d'autres choses, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne dis pas que cette loi, ce projet de loi ne va pas aboutir, ne va pas voir le jour. Je dis juste, si vous voulez, qu'il faut regarder vraiment cela dans son ensemble. Si déjà, alors on va faire un tirage, je vous rassure, je n'ai pas la réponse, mais déjà, voilà ce que je ressens rien qu'en posant le jeu sur la table. Vous savez, si vous regardez la carte du monde à l'heure actuelle, vous savez que les seuls pays à avoir décrété qu'en 2035, il ne devrait plus y avoir de voitures thermiques, ça tient dans un mouchoir de poche. Bien sûr, il y a la France, parfait élève, parfait perroquet de décisions qui sont prises ailleurs, mais ça s'arrête là. Le reste du monde, notamment les pays qui se fédèrent et qui se rassemblent dans les BRICS, ne vont pas du tout suivre ces recommandations. De même pour les productions de CO2. Donc, toutes ces choses-là, ça montre bien, et je pense que c'est fait exprès, ça montre bien le clivage, les clans, entre une idéologie assez particulière, toujours contraignante, toujours mortifère, toujours anxiogène. Et puis, quand vous mettez ça en perspective par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport aux BRICS, écoutez, moi je veux bien que ça s'applique localement, c'est-à-dire on va devenir des petits territoires ridicules par rapport à l'ensemble du globe où finalement ce genre de mesures ne seront pas appliquées. Donc, cela étant, ce que je vous propose, c'est de prendre le grand oracle de Béline et de voir un peu si ce projet de loi va aboutir, a des chances d'aboutir. Qu'est-ce que le grand oracle ici, pas le grand oracle, l'oracle de Béline, pardon, peut nous dire à ce sujet? Donc voir un peu les tendances. Y aura-t-il ou non application de cette loi, ou projet de loi? Alors c'est vrai qu'il y a de quoi être inquiet, puisque parfois on fait passer des décrets pour des lois, des lois pour des décrets, enfin tout ça, si vous voulez, l'empilement hiérarchique traditionnel lié à la justice n'est absolument plus respecté, est enjambé, enfin quoi de plus, enfin il n'y a rien de surprenant dans tout ça, donc c'est vrai que ça pose question, parce qu'aujourd'hui, des fous furieux peuvent très bien, je sais pas, imprimer un décret, et puis l'appliquer tout de suite.
voyez, parce qu'on enjambe la procédure, on enjambe ceci. Donc, regardons tout de suite sur ce projet donc, de réforme du droit de la propriété, de démembrement de la propriété, saucissonnage entre le terrain et les murs. Est-ce que ça va voir le jour ou pas? Alors, regardons tout de suite la coupe sur ce projet de loi. Enfin, c'est toujours la même idéologie, hein, vous remarquerez. Hein. Bon, ça n'est pas surprenant. Alors, est-ce que cette loi va ou non aboutir? Qu'est-ce que la coupe nous dit ici? Alors, il y a la famille. Alors, la famille, évidemment, ça a des conséquences sur la famille. Ça indique aussi qu'au-delà de cette décision politique, ça fait partie eh bien, des cibles que les malfaisants ont, c'est-à-dire de dézinguer l'idée même de la famille. Alors, je ne peux pas employer un certain vocabulaire, mais vous voyez bien qu'il y a également dans la périphérie de ce cercle, hein, puisque c'est une cible, ici, des valeurs eh bien, qui sont déjà sévèrement entachées ici. Donc tout ça, c'est bien effectivement pour appliquer les recommandations du grand ermite de Davos, là, vous savez, le Klaus, non pas Barbie, mais Schwab. Donc ici, vous voyez, c'est de toucher la famille. C'est bien l'objectif derrière tout ça, de casser, de briser tout ça. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Regardez le bonheur. Alors, peut-être que c'est dans l'idéologie, leur idéologie, du reste ils l'ont dit, hein, vous ne posséderez plus rien et ce sera le bonheur. Bonheur pour les familles, ici. Mais d'un point de vue purement symbolique ici, quand je regarde déjà cet équilibre-là, j'ai l'impression déjà dans la coupe ici que ça va être très compliqué pour que cette loi voie le jour. C'est-à-dire qu'il y a tout un arsenal historique, tout un arsenal juridique, toute une préséance, si vous voulez, avec par exemple les héritiers, les héritages, les collatéraux, le code Napoléon III. Enfin, tout ça, si vous voulez, me semble être, c'est difficile comme ça dans la coupe. C'est ce que je ressens. Alors, on va voir au-delà de tout ça, est-ce que... Parce que vous savez, les C plus loin O plus loin N, eh bien ça ose tout, et c'est à ça qu'on les reconnaît, hein, comme nous disait un humoriste connu, dont je n'ai même pas le droit de prononcer le nom ici, figurez-vous. Donc je ne peux pas, mais sa citation en tout cas est valable. C'est un certain Michel Audy. Ah, peut-être, je ne sais pas. Alors, regardons tout de suite ici ce que l'oracle de Béline peut nous dire. Alors, y aura-t-il application de cette loi ou de ce décret ou que sais-je, hein, si vous voulez. Et la petite cinquième. Mais de toute façon, si vous voulez, ce que j'ai remarqué, et je pense que je ne suis pas le seul, c'est que les malfaisants s'abritent derrière une posture tout à fait particulière, qui est celle de l'extrême tolérance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit bien dans leur idéologie, qu'ils déclinent ou qu'ils prétéritent d'une façon ou d'une autre, c'est la tolérance. Tolérance pour ceci, tolérance pour cela, ce qui était un cas d'espèce, ce qui était une portion congrue de l'humanité dans leurs orientations, dans leurs inclinations, dirait-on sur d'autres cieux, eh bien, il faut être tolérant. Il faut accepter, les amis, accepter même l'inacceptable. Et si effectivement cela heurte vos convictions, quelles qu'elles soient, eh bien vous devenez réactionnaire, vous devenez, je ne peux pas employer le mot, mais vous voyez, vous l'avez déjà dans votre esprit. Donc si vous voulez, c'est là où les choses sont un petit peu perverses. C'est que je suis tolérant avec tout, j'accepte tout. Tout devient acceptable. Seulement, avec cette posture extrémiste, parce que c'en est une, il ne faut pas se leurrer, eh bien, cette hyper-tolérance brise le socle des valeurs. Et donc, ça devient de l'inversion accusatoire. On vous reprochera toujours, ah bah oui, mais vous êtes contre cette idée, bah oui, vous n'êtes pas tolérant.
Et puis ils vont aller plus loin, je pense. Aller même dans la notion de charité qu'ils vont renverser. Oui, il faut être charitable, il faut accepter l'inacceptable. Vous voyez? Donc, et ça, c'est typique de quelque chose d'assez noir, d'assez infernal. Quelque chose de chtonien qui vient de sous la terre. Donc, ce projet-là, on va voir, hein, déjà la coupe, vous voyez, 10, ça a l'air d'être compliqué. Mais ça fait partie de ça. Ben oui, il faut être tolérant. Vous voyez, quand on est tolérant, on accepte, y compris l'inacceptable, on n'a plus de sens critique. C'est le sens commun, en tout cas c'est ce qu'ils veulent dire, mais le sens commun a-t-il existé? Ne sommes-nous pas, en tant qu'espèce, eh bien, justement, j'allais dire, protéiformes, différents, vous voyez? Bon, regardons, pardon, je m'égare, mais pardon pour cette envolée un peu lyrique, mais ça, je devais vous le dire. On m'a dit de vous le dire. Attention à ce plébiscite pour la tolérance qui cache en fait une intolérance. C'est vraiment un renversement de valeurs. Ah bah oui, il faut accepter l'inacceptable. Mais oui, bien sûr, c'est la mode, c'est la norme. Pas du tout. Donc restez bien ancrés sur vos valeurs parce qu'elles sont naturelles. C'est-à-dire que l'échelle des valeurs, ou l'échelle des sages, j'en dirai quelques mots dans mon ouvrage sur l'alchimie, enfin si ça vous intéresse, mais c'est très important de comprendre ça. C'est qu'il y a des valeurs qui sont immanentes, éternelles et transcendantes. Et qu'on aura beau changer la couleur de l'échelle, la masquer, la mettre à l'envers ou de travers, il n'en demeure pas moins que dans la nature, sur tous les plans de la création, ces valeurs sont une et indivisibles. Donc attention de ne pas nous faire happer dans tout ça. Bon, pardon pour cette digression, je suis un peu emporté par mes sensations, on va dire. Alors, regardons donc toujours sur ce projet de loi ici, ce qu'il y a. Alors, déjà ici, on nous annonce un départ. Alors, quand il y a un départ sur un projet de loi, c'est que pour moi, ici, bonne nouvelle pour nous, en plus c'est sous dominante lunaire, je pense que ça va être reporté, j'espère au calendrier grec, ou en tout cas plus loin. Ça peut aussi annoncer ici le départ peut-être du promoteur de cette loi ou de cette idéologie, un départ, quelque chose qui s'en va. Bon, tant mieux. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la campagne, la santé. Alors ici, très honnêtement, vous voyez, ça fait quand même un contraste intéressant, enfin d'un point de vue symbolique, puisque c'est soleil ici, pardon, lune ici et soleil, donc on voit bien les deux luminaires ici, dont l'acronyme soleil et lune donne le sel. Bon, très intéressant pour nos amis alchimistes. Bon, décidément, faut que je revienne quand même sur ce tirage, mais c'est quand même assez parlant. Comme quoi, ça m'habite et ça me suit. Ici, vous voyez, avec cette maison, la campagne et la santé, ici, avec ce départ, eh bien, c'est comme si j'ai l'impression qu'ils allaient essayer de brandir cette menace ou cette loi pour faire diversion par rapport à un problème qui pourrait être en lien avec la santé. Bon, je dis ça, je dis rien, bien sûr. Hein. J'ai pas besoin d'en dire plus, puisque il y a d'éminents professeurs, vous voyez, à la pilosité un peu marquée, qui ressemble un peu à des Gaulois, et bien qui prennent la parole et qui mettent les pieds dans le plat maintenant, vous voyez, qui disent les choses, qui les mettent en pleine lumière. Alors, est-ce que c'est pas pour créer, si vous voulez, une espèce de diversion? Je n'en sais rien. Dans la partie haute, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le bonheur, ici, donc une espèce de couronnement, bon, qui n'a rien ici de menaçant, hein, pas du tout. Dans la partie basse, l'argent, bon, et ici au centre, la trahison. Alors quand je vois ça, les amis, bah écoutez, pour moi, ce projet de loi ne se fera pas. Alors, indication ici intéressante avec l'argent, qui est une valeur lunaire, hein, puisque c'est un métal rattaché à l'argent, même si ici, ça n'est pas évidemment la Lune, c'est plutôt le Mercure. Tout ça pour vous dire que je pense qu'ils n'auront pas l'argent, ils n'auront pas les moyens. Ce ne sera pas économiquement rentable.
Alors, soit parce qu'il va y avoir eh bien peut-être un effondrement économique, ou bien vous savez que la monnaie, il y a quand même un coefficient d'incertitude extrêmement volatile, comme on dit dans certains milieux, mais ici, ils n'auront pas la possibilité de le faire. Soit parce que l'État sera lui-même en déconfiture, c'est-à-dire dans l'incapacité financière de faire face déjà à sa propre dette, et donc de se lancer dans un système comme ça, non. Il y a donc une impossibilité, cette fois-ci, qui est économique, qui n'est pas pensable, qui n'est pas tenable. Et puis il y a un départ ici. Et puis au centre, ici, la trahison. Trahison, alors peut-être que les promoteurs de ce projet de loi vont faire sécession, s'en aller, retourner leur veste, enfin on est dans un univers ici assez connu. Donc voilà ce que l'on peut dire ici avec ce premier tirage. Donc j'ai pas d'inquiétude, mais ça fait partie, comme je vous le disais, comme je le pressentais, d'un narratif. Et encore une fois, ils vont poursuivre leur narratif, mais sur tous les sujets, tout ce qui peut être anxiogène, les amis. Alors, ce que je vous propose, c'est, je recompose le jeu, il y a une autre inquiétude qui a effectivement défrayé la chronique, qui est revenue vers moi. Vous n'êtes pas non plus, j'imagine, sans avoir entendu ici ou là, eh bien qu'il semblerait, je le mets au conditionnel encore une fois, eh bien qu'il pourrait y avoir eh bien une autre vie plus loin russe, qui serait lancée, lâchée, qui arriverait. Alors, il faut dire qu'on en a vu quand même des vertes et des pas mûres. Il y a eu celui du chameau, il y a eu celui du singe, il y a eu aussi celui des poulets, à quand celui de la libellule ou de la coccinelle. Bref, je ne sais pas comment s'appellerait ou s'appellera ce nouveau candidat pour déclencher effectivement une espèce d'inquiétude planétaire, mais il semblerait que beaucoup de personnes, en tout cas, qui ne suivent pas spécialement la chaîne, alors est-ce que c'est une pollution, j'en sais rien, eh bien s'interrogent sur effectivement le bien fondé de ce sujet-là. Alors qu'il soit artificiel, comme un autre bien connu, bien évidemment, fort possible, mais est-ce effectivement un moyen pour eux, eh bien comme on arrive quand même à la fin du film, de peut-être de faire un baroud d'honneur, de pourquoi pas, tiens, brisons quelques fioles, politique de la terre brûlée, allez hop, on leur balance ça et on va voir. Donc ce que je vous propose de voir assez rapidement ici, c'est si effectivement c'est bien fondé, va-t-il y avoir, alors non pas, je vais pas parler de vagues ici, mais disons peut-être d'un autre spécimen, appelons ça comme ça, parce qu'il y a des mots que je n'ai pas le droit d'employer, donc y aura-t-il un autre spécimen? Je sais pas, on va pas lui donner de nom, parce que peu importe le nom, hein, si vous voulez. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, ou bien plutôt, qu'importe le flocon pourvu qu'on ait l'Everest. À vous de décoder tout ça. Donc, et vous verrez, c'est simple. Alors, qu'est-ce que l'oracle de Béline peut nous dire au sujet de cette éventuelle nouvelle apparition? Y en aura-t-il une ou pas? Est-ce sérieux? Alors, la renommée. Alors, la renommée, effectivement, ici, vous voyez, qui, sur cette oriflamme, qui se rassemble autour de valeurs quand même assez cardinales ici, la renommée, vous savez, ça veut dire que c'est déjà... c'est trompeur dans le sens que ça ferait trop, vous voyez, il y a un côté excessif ici. Ce serait too much. Alors, il est possible, hein, vous savez, comme je le disais tout à l'heure avec Michel, plus loin, O dit Are, eh bien, il est fort possible que, comme les C plus loin O et peut-être N, eh bien, volent en escadrille, il est fort possible qu'il nous fasse un bis repetita, vous voyez. On change la couleur, mais finalement, c'est la même chose. Donc, cette renommée me fait penser à quelque chose qui serait too much. Et ici, vous voyez, avec cet horoscope, la nativité. Alors, ici, ça indique quand même que c'est une idée qui a traversé certains cerveaux. Pas les plus sains, évidemment. C'est peut-être quelque chose qu'ils ont en réserve. Alors
Alors peut-être pour effectivement conserver, vous savez, toujours une espèce de tension dramatique, hein, comme dans un polar ou comme dans une pièce de théâtre ou bien quelque chose où il faut maintenir une certaine tension. C'est un peu ça. Mais la renommée ici, avec cette trompette, mirliton, tout est en avant, si vous voulez, c'est du déjà vu. Donc ça n'aurait pas la, je dirais, la crédibilité, malheureusement, que ça a pu engendrer ipso facto et spontanément auprès d'une population moutonnante. Donc ici, je ne pense pas. Cela étant, on va quand même faire un tirage pour s'en assurer, et puis peut-être pour rassurer certaines personnes d'entre vous. Alors, y aura-t-il autre chose? Et la cinquième ici, j'enlève le surplus et on va voir ce que ça dit ici. Alors, déjà on a eu une coupe hein, qui est quand même parlante. Je trouve qu'elle est très bavarde. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? L'étoile de la femme. Alors, je ne sais pas du tout qui est cette femme. Il faut peut-être le prendre dans un sens un petit peu plus symbolique. Ça peut être un organisme. Alors un organisme ici avec une étoile à 6 branches dans un cercle, bon ça peut me faire penser, vous savez, à un organisme avec un acronyme à 3 lettres, hein. Le O, le M ici, et pluriel bien singulier, mettons un S également, par exemple, ça peut être ça. Mais je vous rappelle que tout ce que nous avons vécu avec le C, codifié 19, hein, donc à vous de bien comprendre ici. Au départ, vous savez, c'était la reprise d'une tentative qui avait été faite par une certaine Roselyne Bachelot. Vous savez, et ça s'appelait, c'était un nom très codifié, le H plus loin 1, plus loin N, N2 ou N1 ou N3, enfin je sais mal compter. Donc ici, est-ce que c'est pas une idée qui germerait ou qui serait en germe dans le cerveau eh bien, d'une femme, peut-être. Mais c'est l'étoile de la femme. L'étoile européen, une femme dans l'Europe. Ou une idée. Donc, je n'ai pas plus d'idées. Mais en tout cas, ça peut être à l'initiative d'un groupuscule. Enfin, il y a une dominante féminine ici. Ici, l'infortune. Alors, l'infortune, pourquoi? Parce qu'effectivement, le plan ayant partiellement échoué, ils font la quête. Ils font la quête pour avoir peut-être un petit peu plus d'argent, mais l'infortune aussi, ça peut indiquer ici encore que sur ce projet-là, il n'y aura plus d'argent pour financer tout ça. Peut-être parce que les laboratoires ou les promoteurs divers et variés à toutes les échelles, à tous les étages pardon, du process, eh bien, vont se trouver dépouillés, vont se trouver dans l'infortune. Et oui, ils tendent la main vers cette femme. Ils font la quête en fait. Hein. Tiens, pourrait nous aider pour qu'on vende nos produits. Il faudra peut-être faire un petit peu de promotion. Il faudrait peut-être voilà, faire ce qu'il faut pour qu'on vende un peu notre soupe. Donc ici, il y a un problème sur la production et sur la distribution. Comme si le lien n'était plus fait. Bonne nouvelle pour nous. Regardons en haut. Ah bah le cloître. Ah bah dites donc, ça c'est bête, c'est la prison. La prison. Alors ça peut indiquer ici que on va dire, ce candidat sera déjà préparé, très certainement au fond d'une éprouvette, au fond d'un petit tube, à essai, que ce serait cloîtré, vous voyez, que ce serait enfermé, contenu, retenu. Mais ici, je pense plutôt qu'on va vers des enfermements, des punitions, des procès. Hein. Il y a des choses qui commencent du reste à remonter. Hein. Sur la partie basse, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'union. Alors sous, vous voyez, le cloître, il y a l'union. Hein. L'union des cœurs, avec ces magnifiques, ces 5 roses rouges, donc écarlates, des roses qui grandissent, donc la rose croît. Je ne sais pas en quoi elle croît, ou sur qui elle croît, mais elle grandit. Donc ici, pour vous dire que il y aura pas, ce ne sera pas possible. Ici, ce ne sera pas du tout possible. Et au centre du jeu, qu'est-ce qu'il y a? Bah regardez la ruine, pour faire mieux.
Donc ça me fait presque penser, vous voyez, à la ruine et le cloître. C'est presque en synthèse ce qu'on peut dire. Donc voilà les amis, ne paniquez pas. Il y aura peut-être effectivement des annonces, des tentatives d'annonces. Enfin, le but étant de maintenir une certaine tension, un certain narratif, mais on voit bien, et ce jeu je pense est suffisamment clair, qu'ils n'aboutiront pas à leur plan. Donc ne tombez pas dans le panneau. Et puis essayez de regarder vers le ciel les amis. Ne vous regardez pas les pieds, regardez vers les étoiles. Rappelez-vous que la position de l'initié, c'est les 2 pieds sur le sol et la tête dans les étoiles. Mais l'initié ne se regarde pas les pieds, il s'appuie sur ses pieds pour effectivement transcender cette réalité. Donc, essayez de conserver toujours ces vibrations qui sont hautes pour ne pas vous laisser piéger par tout ce narratif, puisque c'est une guerre de l'information. Tout simplement. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune prochaine vidéo. Et puis bien évidemment, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo pour me contacter. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.